tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, surtout que j'ai pas pu vous faire de vidéo la semaine dernière pour faire le bilan de la semaine. Ça a été assez compliqué pour moi, j'ai eu un week-end chargé parce que bon, il a fallu que je fasse les boutiques avec ma fille pour lui racheter quelques vêtements et pour moi par la même occasion. Et du coup, tout ça, ça m'a déclenché une belle migraine. Donc, j'étais plus dans la capacité de vous faire une vidéo. Voilà. Donc, je me suis dit, tant pis. Ça fait une semaine de sauter, c'est pas grave. J'avais quand même bien vidé mes enveloppes et j'avais rechargé. Donc, rien de particulier. Donc, on va se rattraper aujourd'hui et puis on fera le bilan comme ça à la fin du mois. Voilà, où vous verrez un petit peu comment ça s'est passé. Donc, aujourd'hui, donc on videra les enveloppes de la semaine. On rechargera pour la semaine prochaine. Et comme je vous en avais parlé, on fera le point sur mes épargnes que j'ai pu faire avec mon solde de tout compte. Donc ça, ce sera après les enveloppes. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Je tiens quand même à vous remercier ici pour vos abonnements. Merci beaucoup. De continuer à me suivre, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires. Donc j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, je suis désolée, mais je vois bien vos commentaires, pas de souci. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas et je ferai peut-être du coup un petit live comme ça pour répondre à vos questions et à vos commentaires. Allez, c'est parti, on va donc vider les enveloppes de la semaine. Alors, donc, cette semaine, j'ai utilisé ma carte restaurant. J'ai utilisé donc le maximum, 19 €. Donc, dessus, il me reste 105 sur les 152 € de départ. Et au niveau des courses, eh bien, je suis contente. Alors, la semaine dernière, il me restait 20 € sur les 50 que je n'avais pas utilisé et je les avais gardés pour cette semaine parce que j'avais des gros achats à faire, la lessive, etc. Donc j'avais gardé les 20 € de la semaine précédente. Du coup, cette semaine, il me reste 14,75 €, donc voilà, sur le total. Et bonne nouvelle, j'ai pu récolter 2 billets de 5 € pour mon petit défi. Donc, je suis contente. Hop, on va les mettre dans le même sens. Et il me reste quelques pièces. Hop. Voilà, je pense que j'ai tout vidé. Voilà. Dans le divers, j'avais mis 40 €. Donc, je les ai utilisés pour faire de la décoration parce que j'ai redécoré la chambre de ma fille pour qu'elle se sente un petit peu mieux dans sa chambre. C'est une ado, donc c'est important. Donc voilà, j'ai utilisé ce budget-là pour la déco. Et du coup, il me reste 5 centimes. Voilà, donc ça c'est bon. Pour l'anniversaire de ma fille, j'avais mis 40 € la semaine dernière. Je les ai laissés dedans parce que j'ai pas eu le temps cette semaine d'aller faire les achats. Donc, je vais mettre mes 2 billets ici pour le défi que j'enlèverai à la fin du mois. Et on va ajouter la monnaie dans le pot. Alors, hop, donc j'ai 4,80 €. On va rajouter. Alors, ce qui nous fait... voilà, je suis à 30,20 €. Oups là. 30,20 €. Voilà, donc je rappelle, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, ce pot à monnaie va me servir à alimenter le budget vacances. Et ainsi que le défi 5 €. Voilà, et on va en profiter du coup pour remplir les enveloppes pour la semaine prochaine. Donc au niveau des courses, donc 50 €. Voilà. Hop.
Donc 50 € pour les courses. Donc et je change hein, maintenant, comme maintenant je travaille le lundi, je ne fais plus mes courses le lundi, je le fais le samedi. Donc mes semaines vont du samedi au vendredi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vide les enveloppes et que je les recharge pour la semaine prochaine. C'est un changement d'organisation, voilà, avec mon nouveau travail. Et puis bah, c'est tout ce que j'avais à mettre. Ah si, 40 € de l'enveloppe loisir, parce que la semaine prochaine, bah, comme c'est les vacances, on va peut-être aller faire des petits achats ou peut-être aller manger quelque chose. Je sais pas, on verra. En tout cas, voilà, dans l'enveloppe loisir que je n'ai pas sorti. Hop, voilà. Donc 40 €. On verra si on les utilise ou pas. Je sais, j'ai encore rien prévu vu que moi je travaille. Ça va être assez compliqué. On verra bien. Voilà, donc mon portefeuille est prêt pour la semaine prochaine. Donc comme promis, maintenant je vais vous montrer donc pour mon épargne comment je me suis organisée. Donc voilà pour l'épargne, comment je me suis organisée avec donc mon solde de tout compte. Hein. Je rappelle pour les personnes qui arrivent sur la chaîne que j'ai changé de travail, j'ai donné ma démission pour trouver un emploi qui me correspondait plus et un petit peu mieux rémunéré. Donc, comme j'ai eu le solde de tout compte, ce que j'ai fait, en priorité, j'ai regardé mon plus gros poste de dépense. Et pour moi, c'est le train, parce que je rappelle que donc je suis séparée. Et le papa de ma fille habite loin et ma fille doit prendre le train pour aller le voir. Et donc, ça représente vraiment un gros budget hein, parce qu'elle y va à chaque vacances scolaires. Donc, j'ai calculé hein, combien il me fallait pour aller jusqu'à la fin de l'année. Donc, il me fallait 480 €. Donc, sur mon solde de tout compte, j'ai mis les 480 € dans l'enveloppe train. Donc, vous voyez, là, il n'y aura plus rien à mettre. Là, c'est bon, l'enveloppe est faite pour l'année, c'est bon. Ensuite, j'ai mis aussi dans la santé, parce que, comme je vous le rappelle, hein, j'ai les frais, les soins ostéopathes qui ne sont pas remboursés par ma mutuelle. Bon, là, j'ai changé de mutuelle d'entreprise, du coup, c'est pris en charge, il y a un montant pour l'année, je me souviens plus, j'ai pas trop regardé, mais j'ai vu qu'il y avait une partie prise en charge. Mais je préfère prévoir un peu plus, notamment parce qu'il faut que je planifie des rendez-vous chez l'opticien cette année et des soins dentaires. Donc voilà, j'ai mis 300 € que j'ai pris. Donc mon enveloppe santé pour l'année est faite aussi. Je suis tranquille pour ça. J'en ai profité aussi donc du coup pour faire l'enveloppe cadeau de Noël. Voilà, donc 300 €, c'est fait. Donc ça, on n'en parle plus. Donc c'est pour ça que j'ai bloqué les colonnes. Il n'y aura plus rien à mettre dans celle-ci. Et j'en ai profité aussi pour mettre le solde sur mon fonds d'urgence. Donc au niveau de mon solde, mon fonds d'urgence, là, je suis à 575 € dessus. Voilà, il faut que j'arrive jusqu'à 1500. Voilà, mais pour moi, voilà, les priorités, c'était vraiment faire les enveloppes pour vraiment les grosses dépenses que j'ai, voilà, pour les gros postes de dépenses, en fait. Du coup, comme l'enveloppe train pour cette année est faite, je vais anticiper pour l'année prochaine et il va falloir que je mette 680 € pour le train en 2023. Voilà, j'ai fait les frais. Ça va être un peu moins élevé parce que, bon, actuellement, elle utilise le service junior et compagnie. Mais c'était jusqu'à 14 ans. Et après, quand au mois d'avril l'année prochaine, eh bien, elle aura 15 ans. Oui, oh, mon Dieu, 15 ans. Et du coup, elle ne pourra plus bénéficier du service. Donc, il faudra qu'elle prenne le train sans accompagnateur. Donc, il y aura juste les prix des billets. Voilà. Donc, je vais essayer aussi de mettre de côté, parce que c'est vrai que ça représente quand même un coût important. Ça fait un gros trou dans mon budget mensuel quand je dois mettre de côté ou payer le train. Voilà, donc voilà pour mes fonds d'épargne.
Donc, il me reste à économiser. J'aime pas ce mot parce que c'est pas des économies, hein, c'est vraiment de la planification de budget, vraiment étalé. Donc, bah, du coup, il me reste pour les anniversaires de l'année prochaine à mettre de côté. Ma taxe d'ordure, donc ça, c'est dans le prélèvement mensuel, donc enfin, le virement permanent. Je vais y arriver, je suis un peu fatiguée, je m'excuse. Dans le virement permanent qui est programmé tous les mois. Donc ça se fait tranquillement tout seul. Bah, les vacances, j'ai encore rien, puisque j'ai encore rien déposé à la banque. Et puis, bon, mon voyage au Québec, ça, c'est encore loin. Voilà, voilà. Donc, voilà pour mes fonds d'épargne. Voilà comment j'ai utilisé mon solde de tout compte. Sachant que j'en ai gardé encore une partie sur mon compte parce que bah, j'ai fait la révision de mon véhicule. Bon, comme c'est un leasing, c'est compris dans la location. Mais on m'a annoncé que je devais changer mes 2 pneus. Voilà, donc je suis contente. Il va falloir que je fasse monter des pneus. Je rachète des pneus. Donc, ben, j'ai mis 200 € de côté pour ça. Je vais essayer de voir où je peux les trouver au moins cher. Sachant que je rends le véhicule le mois de février l'année prochaine, j'ai pas non plus envie d'investir dans des pneus hors de prix. Voilà. Quoi d'autre? Ben voilà, je pense que tout est bon. Donc ben, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le point sur la semaine qui va venir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.